bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Stéphane Francet, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Président de Metavisio, Thomson Computing, j'espère que Teddy Riner sera avec vous. Il a investi chez vous et il est l'ambassadeur de la marque. Tout le monde la connaît, cette marque. Hein. Tout à fait, mais là, il est sur un recouvrement, il m'aide. Ah bah oui. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes un fabricant d'ordinateurs PC. Est-ce que c'est la peine de dire ce qu'est Thomson? Vous avez repris la marque en 2013. Vous êtes présent dans 52 pays. Ça gonfle tous les ans. Il y a 500 000 unités qui seront vendues cette année. Vous avez un carnet de commande de 100 millions d'euros. Et vous avez eu un super prix en septembre 2023 devant tous les gros du secteur, qui sont pas très nombreux. Hein. C'est évidemment concentré, ce secteur, dans les mains de 6 groupes qui ont 80% du marché mondial. Et là-dedans, eh bien, vous avez eu le prix donc, de l'innovation en septembre 2023 au Salon mondial de l'informatique de Berlin, l'IFA. Et vous êtes coté en bourse depuis 3 ans. Vous êtes le français, à capitaux français, face aux géants asiatiques et américains. C'est tout à fait ça. En fait, bien sûr, avec mon nom de famille, j'incarne un petit peu la France qui réussit et je le reconnais, c'est pas si simple parce que derrière, on a des mastodontes. Vous l'avez dit, il y en a 6. 3 côté Taïwan, Chine et de l'autre côté, 3 côté américains. On les citera pas. Et évidemment, des parts de marché énormes sur un marché à 244 milliards de dollars. 80% du marché à 6. Entre 80 et 85% même en fonction des années. À 6, évidemment poussé par 2 États, l'État chinois, taïwanais et l'État américain, avec des renforts de poids évidemment. Et nous, on est un peu David contre les Goliaths et on y arrive. Et vous y arrivez parce que vous êtes venu d'ailleurs avec un camembert là, sur un ordinateur Thomson. En France, en dessous de 200 euros, vous avez la moitié du marché. Un petit peu plus, 53%, un petit peu plus. Et on a même fait 67% de part de marché sur le mois de décembre 2023, ce qui était exceptionnel. Sur les PC à moins de 200 euros, mais on a aussi très belle part de marché à moins de 300, où on est deuxième, et à moins de 400, effectivement aussi. On va évoquer la stratégie qui repose à la fois sur le prix, mais sur la qualité du produit qui intègre les dernières technologies. Dans les 2 grosses actus, la Chine, elle est toute fraîche. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a travaillé en fait depuis 1 an et demi sur un rapprochement avec une société chinoise qui est le 5e groupe industriel chinois qui va nous ouvrir tout le marché chinois. Et on vient de signer, en fait, c'est tout frais, hein, c'est à quelques jours, un contrat, une joint venture, c'est-à-dire une société dans un Metavisio Shenzhen, avec des capitaux en fait chinois d'un côté, nos capitaux à nous de la société cotée, Metavisio, donc siège, et effectivement en fait des partenaires qui ont créé le rapprochement, qui travailleront en interne. L'objectif évidemment, c'est d'être les premiers Français à vendre des PC français en Chine, avec un partenaire de poids qui pèse en chiffre d'affaires par an plus de 38 milliards de dollars. Ça se passe bien les relations ? Mais moi, équilibré, cordial. Alors, il parle couramment français, je parle couramment chinois. Non, je plaisante. En fait, on a un traducteur entre nous deux. Et effectivement, Monsieur Chen, qui est le président du groupe, est quelqu'un d'exceptionnel. Il a reconnu, en fait, dans Metavisio Thomson, un système, en fait, de mise sur le marché de la technologie à un prix, en fait, très acceptable, dans une qualité parfaite. Et c'est vrai que il a envie d'équiper, en fait, toute la Chine avec des PC, en fait, de marque, pas forcément de marque américaine, et pas forcément de marque taïwanaise. Et nous, on est européens et français, et on a effectivement une grande cote en Chine. Être le pédigré aujourd'hui français, finalement, c'est pas si mal quand on a envie plutôt de se passer des Américains, voire comme les Indiens de se passer des Chinois. Vous avez raison, on a effectivement aussi ouvert la Chine, on avait ouvert une sister company en fait il y a 1 an et demi, et on a eu les premières commandes effectivement cette année, avec 23 millions de commandes sur la première commande, et on livre effectivement dans les semaines qui viennent. C'est assez exceptionnel parce qu'on a 74 000 PC à livrer en Inde. C'est une toute petite population d'1,450 milliard. C'est le premier site de e-commerce indien qui est dans les... Et Flipkart, effectivement, voilà, est le premier site. C'est un peu l'équivalent de Cdiscount, qu'on apprécie beaucoup, mais fois 1000. 20 millions de dollars, hein, cette affaire. 23 millions de dollars. Alors justement, disons un mot de la stratégie. On est sur des produits qui vont aller, on va dire, fourchette 200, 500 euros, qui je me permets, Nicolas, alors ça, c'est nos gros succès, mais maintenant, on a des gammes, nous, qui montent à 2000, 3000 euros. Comme vous savez, on a des gamers. On a lancé la gamme... Je parlais pas du gaming. À l'IT Partners, on a lancé la gamme B2B et B2G, donc pour le gouvernement. Donc le G, c'est government. Hein. On connaît B2B, B2C pour le consumer, et G, c'est pour le government. Voilà, et on aimerait bien que le gouvernement français prenne des PC français bien, oui. pour, en fait, satisfaire des salariés français, des actionnaires français. Comme vous le savez,
dans notre société. Au bout d'un certain temps, au bout de 5 ans, les gens qui s'investissent beaucoup deviennent actionnaires. Moi, je cherche des actionnaires, des associés, comme Teddy Riner, qui lui-même investit 780 000 € et qui, globalement, pousse dès qu'il peut la marque. Je vais même vous faire une confidence. On va avoir rendez-vous avec la famille royale cambodgienne dans pas longtemps grâce à Teddy Riner. Il était à la une d'Entreprendre avec vous d'ailleurs, il y a quelques semaines. On voit en forme olympique. Oui, donc le time to market. Le time to market, c'est votre slogan. C'est ce qui fait que vous vous dites, il faut acheter Thomson parce qu'on aura la meilleure technologie, la plus récente dans nos ordinateurs pour le meilleur prix, si j'ai bien compris. Exactement, avec la plus grande fiabilité, on va dire comme les autres. On a effectivement les mêmes composants, on est très partenaire avec Intel, on est très partenaire avec Microsoft, on a les meilleurs composants, on a aussi des contrats avec Nvidia. Et effectivement, si on parle d'Nvidia, on parle un peu de token en ce moment. Ouais, et on est en train de lancer effectivement un token Thomson, l'aval de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Voilà, on est en train d'obtenir l'aval de l'AMF, c'est notre objectif, et évidemment, c'est de le faire en toute légalité, comme d'habitude. On est une boîte cotée, on n'a pas le choix, et évidemment, on se plie aux règles françaises, mais aussi européennes, puisque, en fait, notre idée, c'est de fournir un token royalty et un autre utility, comme on dit, qui permettront, en fait, aux usagers, en fait, des machines Thomson, d'avoir des revenus complémentaires, et j'en dis pas plus pour l'instant. Il s'était bien trompé, Alain Juppé, quand il disait que ça valait 1 franc en 96. Hein. Ah non, moi je trouve qu'il a eu raison de se tromper, parce que sinon j'aurais jamais pu reprendre la marque en informatique. Et pour tout vous dire, mon père a fait 30 ans chez Thomson. Oui. Et en fait, moi je suis né au biberon Thomson et à la technologie Thomson. Donc, et l'informatique avec Surcouf avant chez PPR, donc bon. Bravo pour vos références historiques. J'ai été directeur achat de Surcouf, effectivement. Bon, l'avenir c'est quoi? Des nouveaux produits, on vient de parler de la Chine, on vient de parler de l'Inde, vous êtes en Afrique, vous êtes au Moyen-Orient, au Canada, pays scandinaves, en Allemagne. Donc c'est l'export aujourd'hui le moteur, ou les nouveaux produits, parce que je crois que vous avez envie d'être le numéro 1 sur la 6G par exemple. Alors, je voudrais bien être le premier à sortir les produits 6G. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré, en fait, Capgemini. Mais effectivement, avec le partenariat People, il faut quand même savoir que People est le premier fabricant de satellites chinois et participe au pool qui enverra, d'ailleurs, le premier chinois sur la Lune en 2025. C'est une société incroyable de 30 000 salariés avec un président fabuleux, qui a une énergie fabuleuse. Et honnêtement, il m'appelle son petit frère. J'en suis très flatté. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et voilà, moi je suis très admiratif de la persévérance chinoise et surtout de leur concept win-win. Je ne souhaite que ça, travailler avec mes clients et qu'on gagne toujours ensemble. Alors, sacrée histoire quand même de cette marque que maintenant vous incarnez, que tout le monde connaît en fait. C'est de la production en partie française. Après, une bonne partie est assemblée dans d'autres pays, notamment au Maroc ou encore en Chine. Il y a un phénomène qui, à mon avis, il faut souligner, vous avez relocalisé le SAV. Exactement. Et d'ailleurs, grâce à la région, grâce au programme Valérie Pécresse du programme PEMUP, on avait un SAV qui était en Espagne, quand on livrait principalement les pays européens. Pendant le Covid, on a eu un programme PEMUP qui nous a permis de relocaliser finalement le SAV en France avec énormément de gains pour nous, parce qu'évidemment, on est proche du siège. Dès qu'il y a une petite modification technologique, c'est quand même beaucoup plus facile avec nos techniciens français qui sont honnêtement d'un niveau supérieur. Je le dis sans blâmer personne. Et effectivement, on a un taux de SAV qui est très bas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est suivi par toute la grande distribution. C'est pour ça qu'on a les meilleurs scores. Chez Leclerc, chez Cdiscount, que Boulanger, que la Fnac. Tout le monde est en train de jouer Thomson en ce moment. Et à bon escient, parce qu'évidemment, on est français. On a le meilleur rapport qualité-prix et on a la dernière technologie. On a parlé de token Thomson Metavisio. Vous êtes rentré en bourse, vous le referiez ou c'est une source d'ennui ou plus? Non, moi je vais vous dire, j'ai beaucoup appris les 2 dernières années, 2 ans et demi, parce que je suis à peine rentré en bourse. Il y a un judoka autre que Teddy Riner qui a envahi l'Europe. Et ça a été quand même un bouleversement, mais j'ai levé des fonds en bourse. Moi-même, j'ai mis toute ma fortune personnelle dans ma société. Et évidemment, je compte bien de faire x10. Donc aujourd'hui, on est valorisé à peu près 21 millions. Je vous laisse compter. Et effectivement, si en fin d'année, on est à 200 millions, j'aurai réussi mon pari. Mais même si on était à 50 ou 60, je l'ai déjà réussi. Et tout le monde dans la société est persuadé qu'on peut faire quelque chose d'exceptionnel en France, mais aussi dans le reste du monde. Merci Stéphane Francet d'être venu nous voir, le président de Metavisio, Thomson Computing.